Devinez. On a été encore ridiculisé. On a été encore ridiculisé puisqu'un ressortissant algérien signalé, je vous le dis, comme islamiste, radicalisé, est expulsé par la France vers l'Algérie. Et devinez ce qui s'est passé. Retour, je vous le disais, à l'envoyeur. On écoute François Tchitchevitch et puis on en parle ensemble, on échange ensemble. Les faits se sont déroulés ce jeudi 17 juillet à 6h du matin. Selon les informations du journal du dimanche, les policiers de l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants et la police aux frontières interviennent au domicile d'un homme signalé comme potentiellement dangereux pour ses liens avec l'islam radical. Au cours de leur intervention, les fonctionnaires mettent la main sur un passeport algérien valide. Conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, une mesure d'expulsion est prise et l'homme est conduit le jour même à l'aéroport pour être envoyé vers l'Algérie. Mais malgré la validité de son passeport, les autorités algériennes lui refusent l'entrée sur le territoire. Il y a eu 120 refus par l'Algérie de reconnaître ses ressortissants et donc d'accepter une expulsion depuis le mois de janvier. Sachant que si on est précis, la France demande à expulser des ressortissants algériens à Alger qu'avec des gens qui cochent toutes les cases, terrorisme, trouble à l'ordre public, des gens qui ont déjà été multicondamnés, ou alors vraiment des gens très gênants. Et je trouve que c'est une illustration de plus de l'absence totale de coopération de l'Algérie. Un vol retour a donc été pris et l'individu radicalisé a été placé en centre de rétention administrative. Louis de Ragnel, il est partout, décidément. Il milite avec nous sur ce plateau. Voilà, je suis pas d'accord avec ce que je ne sais pas ce que j'ai dit sur ce. Voilà. Je rappelle quand même cette phrase qui a du sens ô combien. C'est celle d'Emmanuel Macron. Quand il s'est exprimé devant l'armée le 13 juillet, être libre, c'est être craint. On voit qu'évidemment l'Algérie tremble, enfin le gouvernement algérien, on ne va pas mélanger les Algériens avec le gouvernement algérien. On voit qu'évidemment ce gouvernement craint vraiment la France, c'est le moins qu'on puisse dire. On sait que Bruno Retailleau a demandé plus de fermeté, stop à la diplomatie. Incroyable. Jean-Noël Barrot lui a répondu aujourd'hui, on l'écoute. Je ne veux pas entrer dans ces considérations. La diplomatie ne se fait pas avec des sentiments ni bons ni mauvais. J'ai évidemment à cet instant une pensée pour Boualem Sansal, une pensée pour Christophe Glaise. Mais au-delà de la pensée, est-ce que vous appelez Alger à les libérer clairement et fermement aujourd'hui ? Nous ne ménagerons pas nos efforts pour obtenir leur libération, pour défendre l'intérêt de la France et des Français vis-à-vis de l'Algérie. Mais on ne défend pas les intérêts de la France avec des sentiments, ni bons ni mauvais. On les défend bien souvent, ça a été le cas avec l'Algérie, avec la coopération. C'est d'ailleurs par la coopération que nous avons obtenu des résultats pour expulser les Algériens en situation irrégulière. Mais pour la coopération, il faut être deux. Et les autorités algériennes, pour l'instant, jouent contre leur camp. Alors, M. Barrot rappelle la situation de M. Boualem Sansal. Faut-il rappeler à M. Barrot que Boualem Sansal, ça fait 8 mois qu'il est détenu. On voit que la diplomatie ça a bien fonctionné. On n'a peut-être pas la même lecture des choses, Louis de Ragnel. Mais on est complètement à côté de la plaque. Et en plus, on est dans un monde aujourd'hui où il y a un durcissement des relations internationales. Et on voit bien que là, on fait de la diplomatie à la papa, comme on en faisait il y a 25-30 ans, avec en moins la possibilité d'utiliser la force. Et comme on n'a plus de force, on est absolument plus craint. Et je rebondis sur la citation d'Emmanuel Macron que vous faisiez tout à l'heure. C'est énorme. Mais c'est énorme parce que le roi est nu. Enfin, on est complètement impuissant et tout le monde le sait. Le problème, c'est ça, c'est que tout le monde le sait. Et c'est-à-dire que 100% des Français savent qu'on est impuissant, les Algériens savent qu'on est impuissant et les autorités algériennes en jouent énormément. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça fait maintenant des années qu'on a fait appliquer la stratégie de Jean-Noël Barrot avec le résultat qu'on vit et qu'on connaît. Je me dis, est-ce que juste on pourrait tenter une autre stratégie, se dire bon, ok, ça n'a pas marché, sortons l'idéologie, sortons tout ce que vous voulez de tout ça. Est-ce qu'on peut tenter un peu le rapport de force, se faire respecter vis-à-vis de ce pays qui nous humilie matin, midi et soir et qui fait son beurre sur l'humiliation de la France. C'est-à-dire que ce régime qui est le dernier régime marxiste sans perestroïka, c'est vraiment ça, hein, le régime algérien, ce régime ne tient que par la haine de la France.